L'Europe au quotidien, ici au Fénois, le Fonds européen de développement peut servir à développer tout type de projets. On parle d'économie, de grands comme de petits projets. Direction la presqu'île pour des exemples. Ici, des agriculteurs mais aussi des pêcheurs ont obtenu des aides. Ils vont d'ailleurs à nouveau solliciter l'Union européenne. Nicolas Suire avec Jérôme Lee sur place. L'Europe a financé l'achat de ce broyeur ainsi que celui d'un camion pour 10 millions de francs. Le bénéficiaire est une association d'agriculteurs bio. Aujourd'hui, c'est au tour de Françoise de l'utiliser et d'en tirer du compost. Dans le cadre des projets européens, c'était important parce que vraiment c'est quelque chose qui participe à une économie circulaire, à la récupération des déchets, au fait de faire en sorte qu'on puisse avoir une fertilisation organique sur les plantations. Le comité de pêcheurs de Tautira vient de mettre en place un rahui, mais il rencontre un problème de surveillance de la zone. Actuellement, les gens qui sont dans ce comité-là ne sont que des bénévoles, et y compris le carburant. C'est eux qui sortent ça de leur poche. Hein, donc on demandait combien alors en gros, si c'était possible, au moins un minimum de 30 000 francs par mois, juste pour le carburant. Grâce au broyeur, Françoise produit du compost toute l'année. Certains tas ont 4 mois. Ils sont très précieux pour l'agricultrice. Le compost, ça amène des nutriments, mais essentiellement, c'est le garde-manger. Ça empêche que tous les nutriments qu'on amènerait soient lessivés, partent au lagon. C'est vraiment c'est le garde-manger de la plante. À Tautira, le comité de surveillance du rahui désire avant tout préserver la faune marine en danger. La majorité de notre population, bon, c'est vrai, elle vit de la pêche. Mais si elle ne fait pas attention maintenant, demain, on va aller montrer des photos à nos enfants. Voilà, bébé, t'as vu le houmé? C'est comme ça le houmé. Mais en photo, pas dans la mer. 2 projets dont les montants sont plutôt faibles au regard des capacités du Fonds européen de développement. Mais ils peuvent représenter un grand coup de pouce quant au bon fonctionnement des activités des petits agriculteurs et pêcheurs. Et de vrais projets citoyens. D'autres outils financiers viennent également de l'Europe. Ils sont également en action sur le territoire. 2 d'entre eux méritent notre attention, la Banque européenne d'investissement et le Fonds Pacifique. Les explications nous sont fournies par Marie-Christine Depape. La Banque européenne d'investissement contribue sans conteste à soutenir l'économie de la Polynésie française avec du financement à long terme. De 2012 à 2016, elle aura injecté plus de 7 milliards dans les banques du Fénois pour financer sous forme de crédit à taux bonifié l'initiative privée. C'est 12 milliards jusqu'en 2020. La BEI soutient les investissements en matière de développement durable. Elle met sur la table, par exemple, 1 milliard de lignes de crédit pour la réalisation du SFAC, de l'hôpital de Taoné. Mais pas seulement, elle soutient aussi les entreprises, y compris les micro-entreprises. Les sociétés Enviropol et la TEP ont bénéficié de crédits à l'investissement pour s'équiper chacune dans leur domaine, le traitement des déchets et le transport des énergies. Autre outil hors Fed de l'Union européenne dans la région, le Fonds Pacifique financé par le ministère des Affaires étrangères. Il contribue à l'insertion régionale des 3 collectivités françaises du Pacifique. 10 projets polynésiens ont été soutenus l'an dernier pour un montant de près de 33 millions. On peut citer le 10e colloque international des plantes et cosmétopées, un projet de gestion des aires marines protégées dans le Pacifique Sud, l'étude START de l'OMS sur la prévention du suicide en Polynésie, le Tahiti Women's Forum ou encore le FIFO, le Salon du Livre et les 18e championnats du monde de Va'a. Vous savez tout sur le côté financier de l'Europe sur le territoire. L'actualité se passe tous les matins, vous le savez, sur notre antenne radio. À 7h30, c'est l'invité qu'a fait aujourd'hui Te Ari Alpha, le ministre de l'économie verte, répondait aux questions de nos journalistes à propos des élections européennes. L'élu de Tahiti est en effet présent sur la liste de La République En Marche. Il est confiant pour cette liste soutenue par le président Macron. Il pense qu'elle sera en tête au soir du 26 mai prochain. Nous l'écoutons. Cette liste va avoir des représentants demain. Et je pense même qu'ils seront la liste qui va gagner au niveau national. Nous organiserons des voyages d'études avec eux, parce qu'il faut faire connaître notre pays. Il faut que des députés européens de différentes nations, d'abord français, mais les partenaires européens, viennent en Polynésie, redécouvrent avec nous et découvrent la Polynésie pour qu'on puisse leur montrer que nous sommes à la convergence des trois grands objectifs de l'Europe. Le développement durable,
l'adaptation au changement climatique et les ambitions pour l'océan. Tous ces 3 grands objectifs, ce sont ceux de la Polynésie dans la région Pacifique. Aide-mémoire, le scrutin pour les européennes se déroulera donc ici le 25 mai en Polynésie, c'est donc samedi prochain, le 26 dans l'Hexagone, le dimanche. 34 listes sont en présence pour cette élection. Elle désigne les 79 représentants de la France au Parlement de Bruxelles et de Strasbourg. Vous voyez apparaître ces listes à l'écran, mais la plupart de celles-ci ne seront pas représentées avec des bulletins sur les tables des mairies. On vous rappelle que pour avoir des députés, les listes doivent dépasser les 5%. 34 listes donc, les électeurs auront donc le choix la semaine prochaine. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.